Quand Elon Musk dit que l'IA sera bientôt capable de tout faire, c'est parce que pour le moment, elle n'en est pas capable. Elle est en pleine progression. Avant d'arriver à pouvoir tout faire et remplacer totalement l'humain, l'intelligence artificielle a 7 étapes à parcourir. Et d'ailleurs, nous en sommes déjà à la 4e étape. Étant à la 4e étape, il ne reste que la 5e, la 6e et la 7e étape pour que l'IA devienne complètement indépendante, capable de remplacer l'homme dans tout, comme l'a dit Elon Musk. La première étape de l'IA s'était faite dans les années 50, lorsque les jeux Nintendo étaient apparus. L'IA a ensuite évolué à la 2e étape lorsqu'elle jouait le rôle d'assistance au téléphone et qu'elle pouvait retenir des informations passées et futures. C'était l'apparition de l'Internet et de Facebook. Ensuite, l'IA a encore évolué. Étant à la 3e étape, elle était maintenant capable de comprendre et de retenir des informations dans un domaine précis, et plus rapidement que l'homme. Elle avait par exemple battu en 2016 le plus grand joueur d'échecs au monde. Le monde entier était sous le choc parce que ce jour-là, l'intelligence artificielle venait de dépasser l'être humain pour la première fois dans un domaine en particulier. L'IA a ensuite avancé à la 4e étape et c'est l'étape à laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, où elle peut non seulement comprendre les concepts perplexes, mais également résoudre de nouveaux problèmes et aller encore plus loin jusqu'à générer des idées créatives très intéressantes. Elle peut imiter la capacité humaine de réflexion et de raisonnement. Elle peut par exemple regarder pour toi la bourse sur le marché, analyser des données financières et économiques, prédire pour toi les tendances du marché tout en te suggérant de meilleurs investissements et surtout selon l'état actuel du marché. L'intelligence artificielle est actuellement en train de tendre vers la 5e étape à laquelle elle se fait chair et devient un humain appelé robot humanoïde. À l'étape 5, l'IA sera capable de comprendre, d'apprendre et de mettre en œuvre des connaissances dans tous les domaines aussi rapidement qu'un homme. Elle pourra aussi apprendre une nouvelle langue par elle-même. On n'aura pas besoin de programmer une langue à l'intérieur. Elle pourra lire et écrire, créer de la musique et trouver des solutions mathématiques très complexes. Tout ceci sans lui avoir fourni des données au préalable. Elle pourra aussi voyager, avoir soif de découvrir de nouvelles connaissances. Un peu comme si elle aura une conscience propre à elle-même, avec des émotions humaines. Une fois à la 6e étape, l'IA possédera des capacités cognitives ou intellectuelles dépassant l'humain de loin. Elle surpassera l'humain dans tous les domaines, si bien que les êtres humains ne seront plus l'espèce dominante de la Terre. Quand cette IA aura progressé à l'étape 6, elle pourra tout faire mieux que les humains, et surtout sans avoir besoin de se reposer. À l'étape 7, qui est l'étape finale, l'intelligence artificielle ou encore les robots humains seront capables de s'améliorer continuellement à un rythme qui dépasse de très loin les capacités humaines de contrôle ou de compréhension. Si vous n'êtes pas au courant de cela, il n'y a pas longtemps qu'Elon Musk a annoncé qu'il venait de mettre pour la première fois une puce dans le cerveau humain. À cette 7e étape, l'IA sera totalement indépendante en devenant un robot humanoïde, avec une conscience humaine dépassant même celle de l'humain. Elle sera plus rapide que l'humain, plus forte et plus agile que l'humain, et donc elle pourra travailler à sa place. Cela a déjà commencé en Chine, où des robots humanoïdes sont fabriqués, sur lesquels ils mettent de la peau humaine. Ces robots dirigent déjà des entreprises chinoises et sont même des présentateurs de journaux. Bonjour à tous, je suis Tang Yu, patronne de l'entreprise NetDragon. C'est une première mondiale. Une intelligence artificielle nommée PDG. Tang Yu, c'est son nom, est à la tête de l'une des plus grandes entreprises de jeux vidéo du pays. En Corée du Sud, ils en ont fabriqué en masse beaucoup de robots humanoïdes. Aux États-Unis surtout, cela existe déjà. Des robots vont jusqu'à tenir des conférences de presse. Et certains travaillent dans des entreprises. En Europe, ces robots sont déjà fabriqués. Ils sont donc en train de créer en masse des robots en forme humaine afin de les placer dans toutes les sphères de la société. Ainsi, lorsque vous serez chez vous, ne pouvant plus acheter ni vendre, et que vous aurez refusé la nouvelle religion mondiale et la marque de la bête, ces robots humanoïdes travailleront à votre place afin qu'il n'y ait de pénurie de main-d'œuvre. Ce qui est sur le point d'arriver est digne d'un film d'Hollywood.
À en parler de cette manière, cela paraît comme de la science-fiction. Et pourtant, c'est ce qui est en train d'arriver. Mes frères et sœurs, si vous ratez l'enlèvement, vous allez en souffrir et vous ne pouvez rien faire. Comme l'a souvent dit un de nos présidents africains, vous allez vraiment en souffrir. Je préfère avoir des heures de consécration nocturne pour des moments de prière, même si mon corps ne le veut pas, que de supporter ce qui arrive bientôt. Je préfère priver mon corps des plaisirs du monde et du péché afin de quitter la terre, que de vivre la grande tribulation, juste pour le plaisir d'un moment. Je préfère sortir de mon église et de ma religion, qui veut seulement demeurer dans la distraction et la routine dénominationnelle, si elle ne veut pas s'intéresser aux prophéties bibliques et s'y conformer, que de rester au milieu d'eux et d'avoir à subir tout ce qui arrivera après l'enlèvement de l'Église de Christ. Laissez en commentaire partie 11 et abonnez-vous pour être notifié de la suite. À très bientôt.